Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? La passion de Joshua. Joshua a 25 ans. Il vit dans une grande ville avec ses parents et sa petite sœur. Depuis qu'il est enfant, il aime beaucoup le basket. C'est sa passion la plus importante dans la vie. Tous les jours, il pense au basket, il parle de basket et il joue au basket. Quand il était petit, Joshua regardait souvent les matchs à la télévision avec son père. Ils regardaient ensemble et discutaient des joueurs. Son joueur préféré était très célèbre, et Joshua voulait devenir comme lui. Il disait toujours « Un jour, je serai un grand joueur de basket ». À l'école, Joshua aimait surtout le sport. Il n'aimait pas beaucoup les mathématiques ou l'histoire, mais il adorait les cours de sport. Ses professeurs disaient qu'il était très actif et motivé. Pendant les matchs à l'école, il courait vite, sautait haut et marquait beaucoup de points. Ses amis étaient impressionnés par son talent. Maintenant, Joshua joue dans une équipe locale. Il s'entraîne presque tous les jours après le travail. Le matin, il travaille dans un magasin de sport et le soir, il va au terrain de basket. Là-bas, il retrouve ses coéquipiers. Ils s'entendent bien et travaillent ensemble pour gagner les matchs. Joshua est très sérieux avec son entraînement. Il court dans le parc pour améliorer sa vitesse. Il fait aussi des exercices pour être plus fort. Parfois, il s'entraîne seul pendant des heures. Il lance le ballon encore et encore pour améliorer ses tirs. Même quand il est fatigué, il continue. Il veut toujours devenir meilleur. Le week-end, il joue des matchs avec son équipe. Beaucoup de personnes viennent regarder. Sa famille est toujours là pour l'encourager. Sa mère prépare souvent un bon repas après les matchs et son père lui donne des conseils. Sa petite sœur est très fière de lui. Elle dit à ses amis « Mon frère est un grand joueur de basket ». Joshua a un grand rêve, devenir un joueur professionnel. Il sait que ce n'est pas facile, mais il travaille dur tous les jours. Pour lui, le basket n'est pas seulement un sport, c'est sa vie, son rêve et son avenir. Un jour, tout va changer. L'accident de voiture. Un soir, après un long entraînement, Joshua est très fatigué. Il a couru beaucoup et a fait beaucoup d'exercices. Il est content parce qu'il a bien joué avec son équipe. Il prend son sac, dit au revoir à ses amis et sort du terrain. Il fait nuit. La rue est calme et il y a peu de voitures. Joshua monte dans sa voiture et commence à conduire vers sa maison. Il met de la musique et pense à son prochain match. Il est un peu fatigué, mais il se sent heureux. Sur la route, il commence à pleuvoir. La pluie devient de plus en plus forte. Les lumières des voitures brillent sur la route mouillée. Joshua doit faire attention. Il ralentit un peu, mais il continue à penser au basket. Il imagine ses futurs matchs et son rêve de devenir professionnel. Soudain, une voiture arrive très vite dans l'autre direction. Le conducteur perd le contrôle du véhicule. La voiture glisse sur la route mouillée. Joshua voit les lumières très près de lui. Tout se passe très vite. Joshua essaie de tourner le volant pour éviter l'accident, mais c'est trop tard. Boum! Les deux voitures se heurtent avec un grand bruit. La voiture de Joshua s'arrête brusquement. Le silence arrive après le choc, mais Joshua ne peut pas bouger. Il a très mal à la jambe et au bras. Sa tête tourne et il se sent faible. Quelques minutes plus tard, des personnes arrivent
pour aider. Quelqu'un appelle les urgences. Joshua entend des voix, mais tout est confus. Il ferme les yeux. Quand il se réveille, il est à l'hôpital. La lumière est forte et il entend des machines autour de lui. Il voit sa mère et son père à côté de son lit. Ils ont l'air très inquiets. Le médecin arrive et parle calmement. Il explique que Joshua a eu un grave accident. Sa jambe est blessée et il devra rester à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Joshua écoute, mais il pense seulement à une chose, le basket. Il demande doucement « Est-ce que je peux rejouer au basket ?» Le médecin ne répond pas tout de suite. Il regarde Joshua avec sérieux. À ce moment-là, Joshua comprend que sa vie va changer. La tristesse de Joshua. Après l'accident, Joshua se sent très triste. Il est à la maison depuis quelques semaines. Sa jambe est encore blessée et il doit utiliser une canne pour marcher. Il ne peut pas aller au terrain de basket. Il ne peut pas courir, sauter ou jouer avec ses amis. Pour lui, c'est très difficile. Chaque matin, Joshua se réveille et pense au basket. Il regarde ses ballons et ses chaussures dans sa chambre, mais il ne peut pas les utiliser. Il pense à tous les matchs qu'il ne jouera plus. Il se sent très seul. Même ses amis l'appellent parfois, mais Joshua ne veut pas parler. Il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Joshua passe beaucoup de temps à regarder la télévision. Il regarde des matchs de basket, mais cela le rend encore plus triste. Il voit les joueurs courir et marquer des paniers, et il aimerait être avec eux. Il se souvient de ses rêves et se demande « Est-ce que ma vie est terminée ?» Ses parents essaient de l'aider. Sa mère prépare ses repas et lui parle doucement. Son père lui dit « Joshua, tu es fort. Tu vas trouver un nouveau chemin. » Mais Joshua ne veut pas écouter. Il pense que sa vie est finie sans le basket. Un jour, sa petite sœur entre dans sa chambre avec un ballon de basket. Elle dit « Viens jouer avec moi, même juste un petit peu. » Joshua secoue la tête et sourit un peu. Il ne peut pas courir, mais il prend le ballon et le passe à sa sœur. C'est un petit moment heureux, mais il se rend compte que ce n'est pas le basket comme avant. Joshua se sent frustré et en colère contre lui-même. Il pense « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Ces pensées viennent tous les jours. Parfois, il pleure seul dans sa chambre. Il se sent perdu et inquiet pour l'avenir. Malgré tout, il commence à réfléchir. Il pense aux enfants qui jouent au basket au parc. Il se souvient de ses amis et de tous les moments heureux avec l'équipe. Il comprend que, même s'il ne peut plus jouer, le basket fait toujours partie de sa vie. Il commence à se demander comment il pourrait continuer à être proche de ce sport qu'il aime tant. Joshua comprend qu'il doit trouver un nouveau chemin. Il ne sait pas encore lequel, mais il sent qu'il peut reprendre confiance. La tristesse est encore là, mais une petite lumière commence à briller dans son cœur. C'est le début d'un nouveau chapitre, même si ce n'est pas celui qu'il avait imaginé. Une nouvelle vie pour Joshua. Après plusieurs semaines de tristesse et de repos, Joshua commence à se sentir un peu mieux. Sa jambe guérit lentement, mais il sait qu'il ne pourra plus jouer au basket comme avant. Il pense beaucoup à sa vie et à ce qu'il veut faire maintenant. Il se souvient des enfants qu'il voyait jouer au parc et de ses amis à l'équipe. Il se dit « Peut-être que je peux toujours aider les autres avec le basket. » Un matin, Joshua décide de retourner au terrain de basket, mais cette fois,
Il ne prend pas son ballon pour jouer. Il prend juste une chaise et s'assoit pour regarder les enfants jouer. Il les observe avec attention. Certains ne savent pas bien dribbler ou tirer, mais ils s'amusent beaucoup. Joshua commence à leur donner des conseils simples. Tiens le ballon comme ça, ou essaie de dribbler plus vite. Les enfants l'écoutent et sourient. Ils sont contents d'avoir un vrai joueur pour les aider. Petit à petit, Joshua revient chaque jour au parc. Il commence à organiser de petits entraînements pour les enfants. Il leur montre des exercices simples, des mouvements et des passes. Les enfants apprennent vite et s'amusent beaucoup. Joshua se sent utile et heureux. Il découvre qu'aider les autres peut être aussi gratifiant que jouer lui-même. Ses parents et sa petite sœur sont très fiers de lui. Sa mère dit « Je suis contente que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes toujours. » Son père ajoute « Tu as transformé une situation difficile en quelque chose de positif. » Joshua sourit et comprend qu'il a encore une belle vie devant lui. Un jour, l'entraîneur de son ancienne équipe le remarque au parc. Il dit « Joshua, tu es très bon avec ces enfants. Pourquoi ne pas devenir entraîneur officiel de l'équipe junior ?» Joshua est surpris et un peu nerveux, mais il accepte. Il commence à travailler avec les jeunes joueurs. Il organise des entraînements, explique les techniques et encourage les enfants. Il voit leur progrès et leur joie, et cela lui donne beaucoup de satisfaction. Joshua se rend compte que, même s'il ne peut plus jouer au basket comme avant, il peut toujours faire partie de ce sport qu'il aime. Il aide les autres à apprendre et à aimer le basket. Sa vie a changé, mais elle est encore pleine de bonheur et de passion. À la fin de la journée, Joshua rentre chez lui avec le sourire. Il pense à ses enfants, à ses amis et à tout ce qu'il a accompli. Il sait que sa vie est différente, mais il est heureux. Il a trouvé un nouveau chemin et le basket fait toujours partie de son cœur. Joshua comprend que les rêves peuvent changer, mais que la passion et la joie ne disparaissent jamais. Il sourit et dit « Ma vie continue et je suis prêt pour le futur. » This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.